Pourquoi parler encore de l'Évangile? Nous avons commencé une nouvelle série intitulée « Partager l'Évangile ». Tous les croyants sont appelés à servir pour l'édification de l'Église. Tous les croyants. Le service n'est pas réservé à une élite spirituelle. Nous aimons, nous faisons du bien autour de nous, mais puisque l'Évangile est avant tout un message, nous sommes appelés à l'annoncer, à le proclamer, à le claironner. Mais pour partager l'Évangile, encore faut-il comprendre ce qu'est l'Évangile. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la théologie. La semaine dernière, nous avons parlé de la vérité de l'Évangile. Vous êtes acceptés par Dieu en Jésus-Christ et en rien d'autre. Jésus est suffisant. Aujourd'hui, nous avançons. Nous allons parler de la centralité de l'Évangile. Je vais bien sûr reparler de ce qu'on avait dit ici dimanche dernier, mais je pense que c'est toujours nécessaire qu'on entende de nouveau ce message. Paul nous dit dans Galates chapitre 2 versets 6 à 14, il nous donne un enseignement théologique profond, mais sous la forme très simple d'un récit. Sa visite à Jérusalem, puis la visite de Pierre à Antioche. Galates chapitre 2 versets 6 à 14. Ceux qui sont les plus considérés, les plus importants, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu n'est pas impressionné par les apparences extérieures. Dieu n'est pas impressionné par les apparences extérieures. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié par les incirconcis, c'est-à-dire par les non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire pour les juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, c'est-à-dire comme des piliers de la foi, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, quand ces personnes envoyées par Jacques furent venues, Pierre s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, de la bande des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, c'est-à-dire de mensonges, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, en public, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, c'est-à-dire à suivre les coutumes juives? Mon premier point, c'est l'évangile n'est pas Jésus plus quelque chose.
On en a déjà parlé, mais il faudra revenir dessus. À Jérusalem, Paul rencontre les piliers, Jacques, Pierre et Jean. Et il amène avec lui Tite, un grec, un païen, un incirconcis. Pourquoi il amène Tite avec lui? Pour montrer qu'on peut être chrétien sans passer par la culture juive. Mais il y avait un groupe très influent. Paul les appelle la bande des circoncis. Il disait, oui, crois en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi suivre les lois cérémonielles. Nourriture, habits, vêtements, les jours, les rites, les ablutions, c'est-à-dire les baptêmes, la circoncision. Et Paul dit, non, ce n'est pas l'évangile. Beaucoup aujourd'hui sont encore confus. La Bible parle de règles, d'interdits, de choses à faire. Pourquoi prendre ceci et pas cela? On est dans la confusion parfois. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons la lettre aux Galates, par exemple. La lettre aux Galates répond, les lois cérémonielles avaient un but. Elles révélaient notre impureté. Elles montraient que personne ne peut se rendre pur devant Dieu. Qui peut suivre toutes ces règles? Qui? Personne. Dieu est triplement saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Comment un homme pécheur peut-il se tenir devant un Dieu triplement saint? Comment? La réponse est simple. Il faut un sacrifice. Jésus est le seul qui a accompli parfaitement la loi. Et Jésus est le sacrifice expiatoire parfait. Donc l'évangile n'est pas Jésus plus ma discipline personnelle, Jésus plus ma pureté, Jésus plus ma culture, ou Jésus plus mes motivations pures. Non, l'évangile c'est Jésus plus rien. Et justement, l'évangile n'est pas une culture chrétienne. Chaque peuple a sa propre culture. Tu es malgache, tu as ta propre culture. Tu es français, tu as ta propre culture. Tu es allemand, tu as ta propre culture. Tu es juif, tu as ta propre culture. Chacun a sa culture. Et c'est très bien. Mais le problème arrive quand on pense que notre culture est spirituellement supérieure. Et justement, les judaïsants voulaient imposer leur culture juive aux païens. Et Paul dit, non, non. Tu n'as pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien. Et ici, j'aimerais quand même dénoncer une certaine tendance chrétienne évangélique contemporaine qui veut mettre la culture hébraïque sur un piédestal. Paul dit que non, non, non et non. Oui, c'est vrai que Jésus est d'origine juive. Oui, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains chapitre 11, verset 18. Mais la culture juive n'est pas supérieure à quelque autre culture que ce soit.
Et pour nous, attention, être chrétien n'a rien à voir avec une robe longue, une mini-jupe, un chignon, des dreadlocks, des tatouages, des piercings ou une cravate. Dans certaines cultures, on confond foi et culture. À New York, un chrétien peut être tatoué et avoir des piercings. Dans le sud des États-Unis, on ne comprendrait pas cela. Le problème, ce n'est pas la culture. Le problème, c'est quand on remplace l'évangile par une culture chrétienne. Les piliers n'ont rien imposé à Paul, sauf l'évangile. Ils n'ont pas demandé à Paul de réviser son message. Ils ont reconnu la grâce. Oui, Jésus plus rien, mais le fruit suit. Quelqu'un m'a dit récemment, au Boma, peut-être que je ne suis pas sauvé parce que je ne produis pas assez de fruits. Attention, le salut n'est pas Jésus plus ton fruit. Le salut est Jésus seul. Tu n'as pas besoin de produire du fruit pour être accepté par Dieu. Tu es accepté et ensuite le fruit vient. Paul dit en fait, pour devenir chrétien, il n'y a qu'une chose à faire. Arrêter de faire. Mais une fois chrétien, il y a beaucoup de choses à vivre. Voilà l'équilibre. Beaucoup pensent, on entre dans la vie chrétienne par l'évangile. Et ensuite, on progresse par les principes bibliques. Faux. C'est faux. Au verset 6, il est question de ce qu'est l'évangile, la vérité de l'évangile. Jésus plus rien d'autre. Mais au verset 14, il est question de comment fonctionner, marcher dans l'évangile. Quand l'évangile rentre dans ta vie, il y a comme une ligne. Tu t'alignes à cette ligne. Et ici, on doit faire attention. Beaucoup pensent que nous avons besoin de l'évangile pour entrer dans le salut. Et qu'une fois entré, une fois à l'intérieur de cette vie chrétienne nouvelle, il faut s'aligner aux principes bibliques. Beaucoup pensent qu'une fois devenu chrétien, en ayant reçu l'évangile, il faut maintenant connaître et obéir aux principes bibliques. En fin de compte, à de nouvelles lois cérémonielles, chrétiennes, évangéliques, bibliques. Et c'est ici que beaucoup ont tout faux. Maintenant que tu as reçu l'évangile, sois maintenant biblique. Ce n'est pas en connaissant et en suivant les principes bibliques que tu vas faire des progrès dans ta vie chrétienne. C'est en s'alignant encore et encore à l'évangile. Paul nous montre que, comme Tim Keller l'explique si bien, l'évangile n'est pas l'ABC, mais le A à Z de la vie chrétienne. Tu as commencé par l'évangile. Continue par l'évangile. Et c'est pour cela que Paul confronte Pierre ici. Pierre avait compris l'évangile. Il mangeait même avec les païens. Imaginez quelques mois auparavant, Paul n'aurait jamais mangé avec les païens, des hommes impurs.
Mais là, il mange avec les païens. Il avait brisé les barrières culturelles grâce à l'évangile. L'évangile a transformé sa manière de voir les choses. Il a vraiment compris l'évangile. Mais quand les judaïsants arrivent, par peur, par politique ou par hypocrisie, ils se retirent. Et Paul lui dit, hé, Pierre, tu ne marches plus selon la vérité de l'évangile. Ce n'est pas un problème de table, c'est un problème d'évangile. Tu ne marches plus selon la vérité de l'évangile. Tu as commencé avec l'évangile et tu continues avec les lois cérémonielles. Pierre a compris ce qu'est la vérité de l'évangile. Il a compris que les lois cérémonielles juives n'étaient qu'une culture que les non-juifs n'étaient pas censés suivre. Mais de manière furtive, diplomatique, politique. Il usait d'hypocrisie. Vous savez pourquoi? Pour plaire à tout le monde. Il n'était pas radical. Et Paul l'a ainsi confronté. Et par la même occasion, tous ceux qui étaient là. Il n'y a pas de christianisme. Et je ne vais pas chercher un compromis ou mettre deux théologies sur un même plateau juste pour plaire aux hommes. Du genre la théologie de l'évangile de grâce et le faux enseignement des œuvres, qu'on appelle aussi l'arminianisme, et que chacun choisisse ce qui lui plaît. Non. Ou bien présenter 90% de théologie de l'évangile de grâce et 10% d'arminianisme. Ça serait également du non-sens. C'est ce que Paul reproche à Pierre. Vous comprenez quel est le danger du salut par les œuvres? Les gens qui croient être sauvés par leurs œuvres vivent avec ces deux choses. Écoutez-moi bien. Les gens qui croient être sauvés par les œuvres, ils vivent avec deux choses. Premièrement, l'insécurité constante. Aujourd'hui, ils se sentent bien, et demain, ils se sentent mal. Ils sont dans l'insécurité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sauvés par leurs propres œuvres. Il y a d'abord l'insécurité. Et le deuxième point, c'est la supériorité. Si je suis sauvé, je suis meilleur que les autres. Et ces deux choses, l'insécurité et la supériorité, produisent des persécuteurs. Attends, ça fonctionne ainsi. A, je suis sauvé par mes œuvres. B, il y a des gens qui sont sauvés et d'autres qui sont perdus. Ok? C, si je suis sauvé, ça veut dire que je suis meilleur que ceux qui sont perdus. Et la combinaison de ces deux sentiments d'insécurité et de supériorité va faire de toi un persécuteur. Le persécuteur est obsédé par cette pensée. Eux sont les adversaires. Paul, avant Christ, avant d'avoir connu Christ, était persécuteur. Nous le savons tous. Et après Christ, après qu'il ait rencontré Christ, il devient confronteur du faux évangile. C'est l'œuvre de l'évangile en nous. L'évangile de grâce nous transforme de persécuteurs à confronteurs. L'évangile de grâce nous empêche d'être orgueilleux.
mais nous pousse à être clairs. En regardant Paul et Barnabas, nous voyons deux caractères différents. Barnabas était tendre, il était aimant, il était chou. Et Paul, lui, il était radical. Le danger du tendre, c'est la compromission. Quand on est aimant et tendre, on a tendance à être dans le compromis. Et le danger du radical, c'est la dureté. Et dans l'Église, nous avons besoin des deux. Mais toujours soumis à l'Évangile. Même dans un couple. Dans un couple. C'est genre un Paul qui est marié à un Barnabas, quoi. Ça existe. Enfin, Paul qui est... Ouais. Ou Barnabas qui est marié à une Pauline, quoi. Ça existe. Quand tu confrontes, reviens à l'Évangile pour garder un cœur tendre. Et quand tu es tendre, reviens à l'Évangile pour garder la vérité. Frères et sœurs, partageons l'Évangile. Pas un faux Évangile. Pas un moralisme biblique. Pas une culture chrétienne. Christ et rien d'autre que Christ. Vous avez commencé par l'Évangile. Marchez dans l'Évangile. Que toute votre vie transpire l'Évangile. Que votre foi soit alignée à l'Évangile. Et que l'Évangile reste au centre de tout ce que nous sommes. Mais c'est quoi être centré sur l'Évangile? On en parle tellement dans cette église. C'est quoi, au fait? Quand je discute avec certains chrétiens de points théologiques importants, parce que c'est très important, Jésus plus rien, c'est important. Ce dont nous parlons aujourd'hui, beaucoup ont tendance à me dire, oui, je comprends ça, on sait. Oui, ça fait longtemps que tout cela est clair pour moi. Passe à autre chose maintenant. L'arrogance. Même Paul, Jacques, Pierre, Jean, Barnabas, après des décennies de vie chrétienne, continuent à lutter concernant des points théologiques de ce genre. Donc je me pose la question, mais quel est donc le secret de cette personne en face de moi? Quel secret elle détient et que ces piliers de la foi n'ont pas pour dire oui, oh ça va, on sait. En réalité, nous sommes constamment distraits par 1 million de choses différentes en nous et autour de nous. S'éloigner de la vérité de l'Évangile représente un danger constant pour nos vies et notre ministère. Malgré toute notre fidélité et toute notre bonne volonté, nous restons vulnérables. Nous sommes constamment confrontés à cette tentation de dériver. Alors, que signifie être centré sur l'Évangile? Pourriez-vous répondre à cette question? Si quelqu'un vous demandait, je sais que tu t'intéresses à ce truc centré sur l'Évangile, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie tout centré sur l'Évangile. Oui, mais ça ne répond pas vraiment à la question, n'est-ce pas? Alors, que signifie être centré sur l'Évangile? On parle tout le temps de cela dans cette église. Mais qu'est-ce que cela veut dire, finalement? Il y a 3 choses à comprendre.
Et il s'agit en vérité de la redécouverte de la théologie réformée. Le premier point, c'est que la Bible entière parle de Jésus. Considérez l'histoire du Christ comme le fil conducteur de l'intégralité du canon biblique. La Bible entière, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament anticipent, expliquent et aboutit à Jésus et à son évangile. C'est le premier point. Le deuxième point, que le changement chez les chrétiens s'opère par la grâce, non par la loi, non par les principes bibliques. Notre sanctification est rendue possible par l'évangile. De la même manière que notre justification est fondée sur l'évangile. Je répète, notre sanctification est rendue possible par l'évangile, de la même manière que notre justification est fondée sur l'évangile. Et puis, troisièmement, notre acceptation ultime ne réside pas dans nos performances. Ouais, je prie assez, je jeûne, je fais des nuits de prière, je lis la Bible régulièrement, etc., etc., etc. Notre acceptation ultime ne réside pas dans nos performances, mais dans l'œuvre du Christ en notre faveur. Notre acceptation ultime ne se trouve pas dans nos actions, mais dans celle du Christ. C'est comprendre l'imputation de la justice de Christ sur nous au quotidien, tout le temps, tous les jours. Nous développerons tout cela en détail lors d'une prochaine prédication sur notre relation d'alliance avec Dieu. Amen.